C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un live. C'est le troisième sur la thématique du jeûne. Et cette fois, c'est un bilan, un mois après mon jeûne. Comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, etc. Et les bienfaits du coup que j'ai pu découvrir. Alors, on va du coup faire ce live avec Sophie. Tac. Tout le monde, trop contente que vous soyez là. Ah, je suis, Hop. voilà, mais je suis là. Voilà. Salut, Salut Sophie, ça va bien comment et ça toi? va? Ça va, ça va. Bon, je suis Ça très va bien heureuse aussi. d'être ici. Merci pour ce live encore. Et chaque fois qu'on peut parler du jeûne, c'est une belle opportunité de faire connaître cette technique. Et je suis ravie qu'on puisse prendre un peu de temps pour partager maintenant euh, ton expérience et ton retour d'expérience. Ouais, je me suis replongée dans le petit carnet qui m'a accompagnée pendant mon jeûne pour bien tout me remémorer juste avant. Ben, dis donc, il s'en est passé des choses pendant cette semaine et après également. J'ai pris des petites notes pour rien oublier. Je ne sais pas par où on commence. Peut-être comment j'ai vécu ma semaine sur le moment même, avant de parler des bienfaits. Moi, j'ai vraiment adoré cette semaine. C'était vraiment une parenthèse dans mon année, j'ai envie de dire. C'était vraiment que pour moi. Là, il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus de travail, il n'y avait que moi, en fait. Moi et cette forêt. Et j'ai été vraiment super contente déjà du lieu. J'aime beaucoup ce gîte en pleine nature. Je trouve que c'est éloigné déjà de toute mince, comment on dit, ce qui Tentation? nous donne envie. De toute tentation, voilà. Il n'y a pas de tentation parce que vous ne pouvez pas sentir quelque chose qui sent bon côté du gîte parce qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, c'était un jeune du coup Böchinger. J'espère que je le dis bien. Et moi, je pense que c'est quand même ce qui me correspond le plus parce que ben, du coup, on a notre dose de nature tous les jours parce qu'on part se promener. Et toi, Sophie, tes jeunes, tu les organises dans le Val-Romé et c'est hyper riche niveau des balades. On va autant en forêt qu'au bord de la rivière, au bord des cascades. Enfin, il y a vraiment plein de chouettes endroits à découvrir. Et moi qui habite ici, moi, j'ai aussi découvert des beaux endroits. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Euh, Après, ce que j'ai adoré, ben, dans l'organisation, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'interpellait. Moi, j'ai une vie très remplie, comme beaucoup de gens. J'ai très peu de temps où il n'y a rien. Je crois que chez moi, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que dans l'emploi du temps que tu proposes, il y a les après-midi libres. Et là, je m'étais dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Du coup, j'ai emmené plein de trucs à faire. J'ai emmené des livres, j'ai emmené des coloriages, j'ai emmené vraiment plein de trucs. Et en fait, j'ai pas eu du tout le temps parce que c'est passé super vite. Et je trouve que ces temps de rien sont super intéressants pour. Moi, je me suis beaucoup reposée, honnêtement. Je crois que j'ai fait une sieste chaque jour, parfois dehors, parfois dedans. Mais ça, je trouve que c'est vraiment super plutôt qu'un emploi du temps tout rempli parce que je crois qu'on n'aurait vraiment pas l'énergie pour, en fait, Oui, pendant le alors jeûne. si je peux rebondir, c'est vraiment ce que je dis en présentation. Pour moi, le temps de pause l'après-midi, il fait partie du jeûne. Alors, il y a des soins en option proposés, mais ça occupe clairement pas tout l'après-midi. Et on a trop de choses dans nos vies, trop d'alimentation, mais trop d'autres choses. Et vraiment, ce temps de rien, il est utile. Et tu as là la réaction que tu as eue, c'est la réaction qu'ont plein de primo-jeûneurs, c'est de se dire non mais moi je peux pas rien faire l'après-midi, j'emmène plein de livres, j'emmène plein de choses, et puis à la fin de la semaine on se dit ah mais en fait c'est passé très vite. Et ce temps de repos, il était vraiment bienfaisant. Ouais, 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 c'était vraiment intéressant. Et tu parlais des soins. Alors ça, je trouve que c'est un super avantage aussi en jeûnant à la cascade, c'est que tu es entouré de thérapeutes qui proposent, il y a une bonne variété, il y a au moins plus de 20 soins, il me semble, au choix, hein, des massages et toutes sortes de soins. Et du coup, ben, je trouve que notre semaine de jeûne où on prend soin de notre intérieur, ben, c'est chouette aussi d'avoir des coups de pouce de personnes extérieures, que ce soit énergéticiens, naturopathes, masseuses, pour prendre soin bah, du reste de notre corps. Et moi, c'est vrai que j'ai un soin qui m'a particulièrement marqué parce que il m'a secoué.
Et j'avais déjà fait un jeûne de 3 jours et pendant ce jeûne de 3 jours, j'avais des traumatismes clairement qui étaient remontés dans mes cauchemars. Et je pense que le jeûne, il aide à nettoyer notre corps physique, mais aussi émotionnel. Et là, en fait, ben, j'ai refait des cauchemars la veille de ce soin qui est venu vraiment m'aider à tout nettoyer. Et honnêtement, c'est un des soins les plus costauds que j'ai eu de ma vie. Hein. Je me rappellerai de celui-là. Mais sur le coup, je me suis dit, oh là là, mais là, je suis dans le mal, en fait. Mais après, ça a été vraiment très positif. Et en plus, cette nuit-là, j'ai très peu dormi. Et là, il m'arrivait plein d'idées, enfin, comme si d'un coup, beaucoup de choses pour moi étaient plus claires, notamment par rapport à mon compte Instagram que j'ai recommencé d'ailleurs pendant mon jeûne, hein, le 14 avril. D'un coup, je me suis dit, oh, c'est bon, je lâche l'ancien, je repars à zéro. Et je pense que c'est un truc que je vais faire depuis des années. J'arrivais pas à lâcher. Et bah, il y a quelque chose qui a fait pendant ce jeûne que j'ai eu la petite étincelle, la motivation, la clarté mentale de le faire à ce moment-là. Mais alors, en plus, c'est un gîte où il y a très peu de réseaux. Ça, c'est chouette pour déconnecter aussi des réseaux. Mais j'étais là, collée à la fenêtre, à minuit ou 2 heures du mat, en train de créer mon nouveau compte Instagram. C'était vraiment, il me le fallait maintenant, quoi. Mm. Donc, ça agit vraiment pas que sur le physique, sur le mental, l'émotionnel et Tout sûrement à aussi fait, sur le spirituel. l'énergie change à tous les niveaux. Et en effet, les idées claires, les décisions. J'ai des jeûneurs qui me disent qu'ils ont pris de grandes décisions pendant leur semaine de jeûne. Alors, c'est pas obligatoire, mais il y a un calme de l'esprit. Le fait d'être isolé aussi, forcément, hein, d'être en chalet au milieu de la montagne, de la forêt, pardon, euh, permet de laisser venir des choses. Mais comme tu le dis, il se passe des choses au niveau émotionnel. Il se passe pas que des choses au niveau physique. Ouais, ça c'est certain. Alors au niveau physique, il s'en passe quand même. Euh, j'ai remarqué plusieurs petits trucs. Moi, il y a un truc qui n'est pas passé inaperçu si les personnes qui viennent sur ce live avaient regardé mes stories. Moi, j'ai eu super mal au mollet. Hein. J'ai eu vraiment ouais, des douleurs musculaires, des courbatures, mais vraiment très intenses dans les mollets, alors que je pense pas que ce soit la marche. Hein. D'habitude, je marche beaucoup plus. Toi, tu as expliqué ça par les toxines. Oh, ben dis donc, je devais avoir un sacré paquet de toxines et puis elles m'ont Oui, bien alors fait comprendre qu'elles étaient les là. Hein. crises de détox, elles sont différentes pour chaque personne, mais les douleurs dans les mollets, type courbature, comme si on avait couru un marathon, alors qu'on fait des randonnées très douces, hein, entre 6 et 8 kilomètres, donc c'est pas beaucoup. Mais oui, ce sont comme quand on a des courbatures de sportifs, c'est l'acide lactique qui se coince dans le muscle, c'est la même chose, c'est des toxines qui sont remises en circulation, et il arrive qu'on ait ces douleurs. Mais boire beaucoup et continuer le mouvement, évidemment, et puis se masser, ça les fait passer. Mais oui, c'est une possibilité, c'est qu'une crise de détox possible. Mm. Ouais. La douche froide m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais un peu l'impression que j'avais aucun effet et j'ai presque été contente d'avoir un effet pour me dire ah oui, c'est bon, ça marche, moi aussi je détoxe. Mais après, j'avoue que je marchais un peu comme un canard dans les escaliers, je comptais mes allers-retours, c'était pas évident. Le gros truc aussi que j'ai remarqué, qui m'a dit que j'avais bien détoxé, moi de base j'ai quand même une langue très chargée et ça on dit en médecine chinoise hein, clairement que c'est tout ça, c'est les toxines, c'est le foie. Et je crois que c'est vers le troisième jour, deuxième ou troisième jour, ah elle s'est surchargée, mais tellement en fait que limite elle me gênait dans ma bouche, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus grosse et pâteuse, désolée c'est pas glamour hein, les petits détails. Et après ça a été beaucoup mieux. Et dans le temps, en fait, parce que même là encore maintenant, elle est beaucoup plus saine qu'avant. Donc ça, c'est un bienfait qui est resté aussi. Je sais pas Et ce si tu qui as est des sûr, c'est indications là-dessus que, à nous alors, partager. dans ce que tu viens de dire, il y a en effet des gens, en fait, lors de son premier jeûne, on s'attend à être vraiment pas bien. Or, on est plutôt pas trop mal. Et du coup, en effet, il y a des gens qui n'ont aucun Mm. symptôme et qui se disent, mais c'est pas possible, ça marche pas. Alors, on mange pas pendant 5 à 6 jours. Si, bien sûr, si le corps n'était pas en train de se nourrir de ses réserves, on tiendrait pas debout. Donc, c'est bien que le Mm. processus de jeûne est en place et que tout se passe bien et qu'on n'est pas obligé d'avoir des troubles. Il y a des jeûnes qui se passent vraiment sans aucun souci. Et mon objectif, moi, mon métier, c'est que les jeûnes se passent en douceur. Et puis, bah oui, bien sûr que tout ce qu'on détoxe, de toute façon, c'est toujours ça que prie, entre guillemets. Hein. Donc, tout ce que tu as fait pendant cette semaine, bien sûr que ça a des bienfaits après. La langue est un indicateur.
de la détox. En effet, la langue se charge. En effet, on n'a pas un très bon goût dans la bouche. Moi, j'incite à faire du brossage de langue, notamment. Euh, mais oui, oui, il y a un moment où il y a un goût dans la bouche et pas très agréable. En fait, il faut se dire, c'est des toxines qui sortent. Donc, en médecine chinoise, la langue est très, très utilisée pour lire la santé. Et bien sûr, pendant le jeûne, ce qui se passe, c'est la sortie des toxines qui peuvent être traitées à ce moment-là parce qu'on arrête un petit peu de manger. Mm. Ah, ça, c'est super intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, et pareil, c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant mon jeûne et qui perdure encore maintenant, un mois après, de base, il y a vraiment quelque chose qui fait dans ma vie que je suis fatiguée. Alors, c'est soit je me couche trop tard, soit je dors pas assez, soit je mange mal, soit peut-être je fais trop, je sais pas, mais en général, je suis super fatiguée la journée. Et pendant mon jeûne, ben, logique, hein, vu que je mangeais pas, alors d'un côté, on a peut-être moins d'énergie, hein, on marche moins vite, on capte moins vite les choses ou autre, mais j'étais moins fatiguée et j'ai eu de moins en moins besoin de dormir, c'est-à-dire que normalement j'ai besoin de dormir au moins 9 heures. Pendant mon jeûne, je suis arrivée parfois à 6 et je me sentais bien, je me sentais en forme. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil, je me sens toujours beaucoup plus en forme, j'ai plus d'énergie. Alors je dors quand même 8 heures, mais je ressens plus ces coups de barre réguliers que j'avais avant. Donc ça, c'est C'est super la avantage, hein. chose principale et le retour que font plein de jeûneurs, c'est après le jeûne, j'avais une patate d'enfer. J'ai gardé cette énergie pendant au moins 6 mois. Alors après, tout dépend évidemment de ce qu'on fait, hein. Après, si on fait n'importe quoi, on va la perdre, hein, cette énergie. Mais la principale chose que les jeûneurs partagent, c'est cette impression de coup de jeûne au niveau de l'énergie. C'est retrouver de l'énergie, retrouver de la force, retrouver oui, de l'énergie. On a fait un nettoyage, on a fait un grand nettoyage et, euh, et le corps, il est content, hein. Mm. Le corps, il va très très bien et il est ravi de cette nouvelle vie qu'on lui offre. Ouais. Mais je pense que ça s'est même remarqué parce que c'est vrai que j'avais fait des stories journalières et pendant la semaine qui suivait le jeûne, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont dit: oh là là, mais cette énergie que t'as, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu crois que c'est le jeûne? Donc ça s'est vraiment remarqué. Enfin, moi, je l'ai remarqué, Oui, mais oui, les mais c'est personnes alors ça aussi. aussi, c'est un retour que j'ai très très souvent. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai une jeuneuse qui est venue parce qu'elle a vu sa prof de yoga qui était venue jeûner avec moi. Et quand sa prof de yoga est arrivée, elle lui dit: mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as rajeuni. Elle a dit: mais j'ai juste jeûné. Et voilà, c'est un retour que souvent font les gens. Quand on jeûne et qu'on est entouré de gens qui connaissent pas le jeûne, quand vous retournez au bureau, par exemple, et que vous dites ce que vous avez fait, en principe, avant de dire ce que vous avez fait, on va vous dire: mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air en pleine forme, mais où est-ce que tu es allé en vacances? Et quand on dit qu'on n'a pas mangé 5 ou 6 jours, ça surprend, mais ça intrigue en tout cas. Ouais. Et par rapport au fait de ne pas manger, je sais que moi j'avais beaucoup d'inquiétudes dans mon entourage qui me disaient: oh là là, mais pas manger pendant 6 jours, ça craint, ça peut être dangereux, tu vas perdre du poids, etc. Alors oui, on perd du poids, mais du coup on va taper dans nos graisses, donc c'est plutôt positif, hein. Mais après, on fait pas le jeûne, on est d'accord pour perdre du poids, mais je trouvais super intéressant le fait d'aller éliminer toutes ces toxines. Tu nous avais expliqué dans un live que quand nos émonctoires, ils en peuvent plus, en Mm. gros, ils envoient un peu ça dans les graisses. Donc, repartir sur de la graisse plus saine. Et Ne pas j'ai manger perdu ce pendant que je voulais plusieurs dire. jours, tu disais. Ah oui, voilà. Et en fait, moi, je sais que je suis une bonne mangeuse. Alors déjà, je mange quand même des bonnes quantités, mais en plus, je mange par envie. Je suis assez gourmande et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment eu faim pendant mon jeûne. J'ai eu envie de manger. J'ai eu des pensées obsédantes, notamment de morbier qui ne m'ont pas quitté pendant presque une semaine. Mais vraiment, la faim au ventre, non, j'ai pas eu ça. Et le bilan que j'avais fait le dernier jour, c'est waouh! En fait, quelle Mm. confiance on peut avoir en notre corps, c'est fou ce qu'il est capable de faire. Et je trouve que ça agit aussi dans cette sphère-là de se dire, ouais, de la Tout confiance à en soi, fait. en fait. Ce qu'on peut vraiment partager, et ton témoignage renforce celui que je reçois presque toutes les fins de stage de jeûne, et notamment des primo-jeûneurs, parce que les autres le savent, c'est que c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Mm, Et qu'en fait, notre corps, il sait faire, il mm, sait jeûner, il a toujours su. Le corps, il fait des réserves pour les jours où il n'y aura pas à manger. C'est ancestral, c'est comme ça qu'on a survécu à des famines. Il se trouve qu'actuellement, on n'a plus jamais ni faim ni froid, donc ces réserves, elles servent plus souvent. Mais voilà, le retour régulier des jeûneurs
mais si j'avais su que c'était si facile, et on se fait un monde de ça, il faut dire aussi que la préparation, la descente alimentaire, elle aide à ce que la faim ne soit pas là, la purge aussi, et puis le fait de décider de jeûner, le mental, hein, comme tu le dis, évidemment, ça aide. Et en effet, après le premier jeûne, on s'aperçoit que si on a à boire, on n'est pas en danger. Donc, notre corps, il sait faire et on repart souvent avec un rapport de confiance restauré avec son corps et ça fait beaucoup de bien aussi dans ces moments aujourd'hui où on oublie un peu le corps et on oublie on est très fort en fait. Après, c'est vrai que du coup, vu que c'est un jeûne spécifique, hein, Bushinger, parce qu'on marche, on a quand même un apport calorique mesuré tous les jours, notamment avec un délicieux jus de fruits que tu nous faisais, un jus de légumes, pardon, mais avec des fruits que tu nous faisais chaque matin. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment un régal, autant au niveau visuel que du goût. Et le soir, on avait un petit bouillon. Alors lui, au début, on l'attend avec impatience. Et puis à la fin, il a plutôt tendance à nous dégoûter un peu, hein. C'était marrant d'ailleurs le fait que notre préféré du début, tu nous le refasses à la fin et qu'on se rende compte qu'on l'aimait plus. Mais on buvait beaucoup d'eau, beaucoup de tisane aussi. Tu nous faisais aussi des eaux infusées avec du citron, Oui, du c'est pamplemousse, toutes essentiel. ces Alors, choses-là. en effet, moi, je propose des jeûnes de type Boehringer. Donc, il y a Boehringer, le principe, c'est d'avoir un petit apport de glucides à travers le jus de légumes et fruits qui donne un petit peu le booster le matin et de boire beaucoup et d'avoir une petite activité physique. En effet, c'est très, très important de boire et de boire beaucoup. Donc, j'essaye de donner plein de solutions pour boire. Le bouillon en est une, hein. Il y a des stages où les jeûneurs aiment le bouillon jusqu'au bout. Mais c'est vrai que globalement, il y a des jeûneurs qui n'aiment plus le bouillon au bout de quelques jours. Ouais, voilà, c'est une des propositions pour boire le bouillon, mais comme l'eau infusée aux plantes ou aux fruits, comme les tisanes, comme l'anthésite aussi, qui permet de soutenir un petit peu la tension pour ceux qui aiment la réglisse. Et voilà, plusieurs propositions pour continuer à boire. Ouais. Après, au niveau des petits symptômes que j'ai eu aussi de détox, il y a eu la frilosité. Alors ça, je me suis un peu fait avoir parce que c'est vrai que tu me l'avais dit. En plus, au début, tu nous fais bien un mail avec tout ce qu'il faut penser et tu avais dit des vêtements chauds. Mais moi, vu que dans ma maison, il faisait pas chaud et qu'au gîte, il faisait chaud, je me suis dit, oh, c'est bon, t'as pas besoin de grand-chose. Et en fait, non, j'ai quand même eu froid. Alors ça va, j'avais pris mon petit plaid et tout. Et ça, je trouve que c'est resté un petit peu dans le temps, hein. Quelques semaines après, j'étais encore plus frileuse. Je remarquais que j'étais en pyjama, sous ma couette. J'étais beaucoup plus Alors couverte que après, j'ai d'habitude. pas d'explication. Pendant le jeûne, clairement, c'est pour moi pas un symptôme de détox, mais un symptôme de ralentissement du métabolisme. Le corps, il faut qu'il travaille pour produire l'énergie en allant chercher en effet dans les réserves de lipides et transformer en substitut de sucre, hein, encore cétogène. Ça lui demande du travail et tout cela ralentit le métabolisme général, ce qui explique la frilosité. J'ai pas d'explication sur après le jeûne, par contre, pourquoi cet aspect frileux est resté. Bon. Ben, après, c'est peut-être tout simplement mon corps qui s'est habitué à ma bouillotte et mon plaid, hein. C'est largement possible parce que bon, une fois que je prends l'habitude de me trimballer avec ma bouillotte, je sais que j'ai beaucoup de mal à la lâcher. Vu que j'ai vécu dans des extrêmes, autant vivre dans le froid que sous les tropiques, je sais que mon corps il va vite à revouloir Oui, l'eau c'est chaude ou à possible parce que s'habituer au j'ai froid. pas eu cet écho que ça reste après. Après, pendant le jeûne, oui, on est frileux. C'est pour ça aussi que j'ai choisi un gîte qui est très bien chauffé et où on n'a pas de problème pour avoir la température dont on a besoin dans le gîte. Heureusement, parce qu'il y a quand même un Oui, matin alors où là, on a eu les c'était flocons de incroyable. neige, Oui, hein. oui. Alors, on est en moyenne montagne. Le gîte est presque à 900 mètres d'altitude. Donc, il arrive qu'au printemps, il y ait quelques flocons qui tombent, y compris en avril. Mais le gros avantage, et c'est ce que je suis en train de redire un peu sur les réseaux, c'est qu'il y a des gens l'été qui ont peur de jeûner dans la canicule. Euh, et là, pour le coup, à 900 mètres d'altitude, comme je le dis, la clim est intégrée à la nature. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre le soir pour avoir une chambre fraîche dans la nuit. On a chaud la journée, hein, on n'est qu'à 900 mètres d'altitude, mais les nuits sont toujours correctes. Et le reste, printemps, automne, comme on a un gîte bien chauffé, on sait qu'on sera au chaud pendant tout le jeûne. Ouais, ouais, c'est important quand même le confort. J'ai noté aussi que je crois que c'était un symptôme de détox, hein, j'ai eu juste
légèrement des petits troubles de vision le mardi. Quand j'étais posée, je voyais un petit peu, enfin, je sais même pas comment expliquer ça, des petits troubles de la vision, quoi. Je me suis dit, ah bah tiens, ça doit commencer à travailler un petit peu. Ça aussi, c'est Il y a quelque plein chose de qu'on te fait petites souvent choses en qui se retour. passent. On peut pas en faire des généralités parce que presque chaque personne a des petites choses différentes qui se passent. Je pense qu'on ne peut pas tout Ouais. expliquer, mais le corps, il en profite pour faire le ménage, pour faire des petites choses qu'il a à faire. Et il arrive qu'on ait très mal dans une articulation pendant 24 heures, qu'on ait le ventre qui Mm. gargouille alors qu'on n'a pas faim, qu'on ait des éruptions cutanées, ça peut arriver aussi. Il y a plein de petites choses qui peuvent arriver qui sont pas du tout inquiétantes. Le corps est en train de faire sa propre expérience aussi du jeûne. Oui, ça peut arriver. Il y a des témoignages pour certains de vues améliorées après le jeûne, mais pas assez pour qu'on puisse en tirer une règle. Je ne vais pas te dire le jeûne améliorera votre vision. Je ne peux pas dire ça, mais Ouais. il peut y avoir des petites choses. Moi, j'ai eu plein de témoignages très ponctuels, des arrêts de fuite urinaire, des choses comme ça, mais sur une ou deux personnes. Euh, Comme je dis souvent, je pense que le jeûne ne guérit rien, mais le jeûne laisse au corps le temps de faire des choses. On sait très bien que notre corps, il sait faire de l'auto-guérison. Quand on se griffe, ça se répare tout seul. Eh bien, c'est ça, hein, l'auto-guérison, c'est pas forcément des choses plus importantes. Il y a des choses qu'on n'explique pas, le corps sait faire, et le jeûne ne guérit rien, mais le jeûne laisse cette pause au corps, en fait. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Après, on est tous différents, donc on vit tous le jeûne différemment et on a tous des bienfaits différents. Mm. Et après, comme tu disais tout à l'heure aussi, ce qui va impacter, c'est ce qu'on fait après le jeûne. Enfin, déjà, pour jeûner, on fait toute une descente alimentaire, on se purge, comme tu l'as dit. Et après, on a une reprise alimentaire. Waouh, ça, c'était long, par contre, hein. Pour moi, c'est plus facile de pas manger du tout que la descente ou la reprise alimentaire. Et après, ben, plus on a une bonne hygiène de vie derrière le jeûne, plus nos bienfaits vont Oui, rester longtemps. c'est évident, hein, c'est Mm. évident Et que si on s'aperçoit pendant le jeûne de choses qu'on fait qui sont peut-être pas super bonnes pour la santé et qu'on les reprend, il se passera pas la même chose que si on décide. Moi, souvent, je conseille à mes jeûneurs de décider une ou deux choses à changer dans leur vie au quotidien, parce qu'on peut pas tout changer d'un coup. Et voilà, si ces bonnes décisions, on les prend, ça peut être des décisions, se mettre à marcher une demi-heure par jour, ajouter des végétaux dans son assiette, faire deux, trois cohérences cardiaques par jour. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. C'est évident que si on profite du jeûne chaque année pour mettre en place des choses, ben, on améliore toutes les fois sa santé, mm, sa vitalité, son bien-être, hein. ouais. C'est vrai que pendant le jeûne, en plus, tu nous donnes plein d'idées de choses à mettre en place et on a un peu envie de faire plein de choses et c'est difficile d'en sélectionner que deux ou trois tellement on a envie de révolutionner toute notre vie. Mais vaut mieux y aller petit pas, prendre deux choses et vraiment les intégrer que vouloir faire trop et tout arrêter au C'est bout de quelques valable pour semaines. tout, hein. Mm. Après, on n'a pas tous le même caractère. Il y a des gens qui sont capables de tout changer du jour au lendemain, mais il faut toujours interroger sa capacité à tenir sur le Mm. long terme. Et il vaut mieux faire deux choses comme il faut que 10 et s'arrêter au bout d'une semaine. Mais après, chacun doit se connaître un peu pour Ouais. savoir ce qu'il peut mettre en place dans sa vie sans que ça soit trop lourd. Et après, quand on en a les bienfaits, on le conserve en principe, hein. Ouais. C'est sûr, ouais. Mm. Après, une fois que c'est intégré dans les habitudes, c'est bon, mais ah oui, moi, il y avait un truc parce que, en fait, ce qui est vraiment chouette quand on vient jeûner avec toi, je trouve que c'est un avantage, c'est que tu fais un rendez-vous en visio, conseil en naturopathie, que tu as appelé les quatre piliers. Et du coup, là, ben, on peut t'expliquer un petit peu tous les petits déséquilibres qu'on a, l'hygiène de vie qu'on a. Et déjà là, tu nous donnes plein d'idées, plein d'astuces pour recadrer un petit peu mieux tout ça. Donc pareil, toujours deux ou trois choses à mettre en place. Et moi, je t'avais parlé, je sais pas si tu te souviens, que j'ai du mal avec l'huile. C'est un truc, enfin, j'ai un peu diabolisé le gras, je pense, et que ça me rend vite malade, hein. Et d'ailleurs, une fois chez toi, on avait mangé des légumes qui étaient marinés dans l'huile et des épices, et j'avais été malade juste après. Eh ben, je me suis fait la réflexion, je sais plus quand, où j'ai mangé un truc bien huileux. Ah, J'ai pas ça a été gagné malade. en vigueur Et digestive. j'ai l'impression. Ouais,
Ben, je pense, ouais, parce que du coup, ça m'a surpris en fait, parce que je me suis dit, oh là là, je mange ça, mais après, je vais être super malade. Et Bon, rien comme je du tout. t'avais dit, j'ai juste une toute petite livraison, ça va pas durer longtemps. On a dit, hein, c'est les inconvénients du direct. Mais je te laisse continuer, mais bien sûr que le Oui, gras, oui, c'est essentiel, on en a besoin pour notre cerveau notamment. Je reviens. ouais, à tout de suite. Alors, je continue avec les bienfaits après. Donc, tout à l'heure, je vous parlais que j'avais eu vraiment une clarté mentale dans une nuit d'insomnie pour recommencer mon compte à zéro. Ce compte, il a 1 mois et peut-être 10 jours. Et ça, vraiment, ça ne serait pas arrivé sans le jeûne. Ça m'a vraiment donné la confiance et l'impulsion de le faire. J'ai remarqué que dans toutes les sphères de ma vie, j'avais beaucoup plus de motivation. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et ben, ça allait avec l'énergie du printemps, le renouveau, les changements. Vient aussi le tri. Et j'ai eu très envie de trier. Ben, en plus, je dois déménager bientôt, donc ça tombe bien. Trier mes affaires, trier mes vêtements, trier mon garde-manger, vraiment faire les rotations, etc. Mes livres et oracles, j'ai décidé du coup de les trier et de vendre finalement le superflu et garder que l'essentiel. Donc ça, c'est un grand changement pour moi parce que je suis plutôt conservatrice, collectionneuse et j'ai vraiment tout un tas de choses à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit dans la boîte à questions et si vous regardez le replay dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Euh, ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur mon jeûne. Et me voilà. Ça va arriver Désolée. vite. Voilà. Bah écoute, moi je pense que j'ai fini un petit peu mon retour sur le jeûne. Je pense que j'ai rien oublié. J'avais pris des petites notes. Je parlais juste pendant ta petite absence que j'avais eu très envie de trier. J'avais eu beaucoup de motivation pour plein de choses et très envie de trier. Voilà, ça tombe bien parce que je déménage bientôt, donc Après, le ça tombe symbolisme plutôt en bien. jeûne, il compte et le jeûne, c'est faire le vide. On fait le vide dans son assiette, Ouais. on fait le vide dans sa semaine, on prend une semaine de vacances. Tu parlais des après-midi un peu vides. Voilà, on se confronte un peu au vide et au calme et donc bah, tu as peut-être juste eu envie de continuer à faire un peu de vide après. Ouais, ouais, c'est ça. Super. Et ben maintenant, on va passer à bon, non, mais juste peut-être moi te poser une question. Donc, tu as plutôt bien vécu ton jeûne, hein, tu n'as pas eu de gros symptômes. Ouais. Et oui, on le disait tout à l'heure, tu disais que tu étais une bonne mangeuse, mais le jeûne est fait pour les bons mangeurs, en fait, hein, principalement, parce que le corps est très content de cette pause, du coup. Euh, et donc, tu nous as parlé de tous les bienfaits que tu en avais tirés. Euh, du coup, ton point de vue sur faire régulièrement un jeûne, c'est quelque chose où tu te dis c'est évident, il faut que je le fasse tous les, je sais pas quel est le terme de temps que tu voudrais. Est-ce que tu es convaincu de ce que ça t'a apporté ou est-ce que tu doutes? Non, moi je suis super convaincue parce que ça m'a apporté, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu envie Hmm. de convaincre mes proches. Le petit défaut quand on découvre un truc qui nous fait du bien. Après, pour la fréquence, je pense que il me faudrait peut-être plus de recul pour le voir parce que là, c'est sûr que je dirais au moins une fois par Hmm. an, mais peut-être même deux en fait. Je me dis que moi je le ferais bien au Hmm. printemps et avant l'hiver, je pense, ouais. Pour ben, après l'hiver, enfin au printemps pour le grand nettoyage, je trouve que ça va vraiment bien avec cette énergie. Et avant l'hiver, pour avant d'emmagasiner de nouveau, faire un C'est petit peu sûr, table c'est rase sûr. C'est vrai, de tu tout as ça. raison, ta Ouais. remarque est tout à fait juste, tu le sauras dans un petit moment parce qu'en fait, tu vas voir sans doute, c'est ce que me disent les jeûneurs, qu'au bout de 6 mois, 8 mois, les bienfaits, tu vas les voir un peu moins et tu auras peut-être envie de revenir euh, retrouver ce bienfait d'énergie, de, de repos, de vigueur digestive dont tu parlais, de toutes ces petites choses. Et avant l'hiver, c'est intéressant aussi pour toutes les maladies d'hiver, justement. À l'automne, c'est intéressant parce que moi, je trouve que quand on jeûne à l'automne, tu sais, les petits rhumes qu'on prend l'hiver, les petites choses, hein, les petits virus, on sent bien qu'on a boosté son système immunitaire et qu'on attrape moins de maladies d'hiver, quoi. Enfin, les petites maladies qu'on attrape tous, enfin tous, pas tous, mais qui traînent par là. Voilà. Ouais, 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 ça c'est aussi un bel avantage bah, d'éviter tout ça. Mm.
Ah, Philippe, tu ramènes du pollen. On avait une super Voilà. annonce à vous faire, qu'on attendait avec impatience. Ben, moi, personnellement, le jeûne, comme vous l'avez compris, je suis vraiment convaincue et je pense que ça peut aider tout le monde sur un aspect de sa vie, en tout cas. Enfin, on n'y va peut-être pas toutes ou tous pour les mêmes choses, mais je sais pas comment dire, on en obtient des bienfaits différents et adaptés à chacun. Du coup, avec Sophie, on a eu trop envie de vous proposer une semaine de jeûne, mais à thématique. Donc, ce sera différent des jeûnes qu'elle propose d'habitude. Et ce serait sur le thème de l'ancrage. Donc, moi, c'est vraiment le thème qui me tient Oui, si le je plus à peux cœur. ajouter, donc moi j'aime beaucoup faire de la co-animation avec des personnes, mais pas sur n'importe quel sujet, sur des sujets qui ont un lien clair avec le jeûne, c'est en tout cas ce que je cherche. Et pendant le jeûne, on s'allège et on a tendance à perdre son ancrage. Donc je pense que ta communauté Ouais. voit bien ce que c'est que l'ancrage, hein, les pieds sur terre, se sentir ancré, se sentir droit, se sentir aligné. Il arrive pendant le jeûne qu'on s'allège et qu'on est un peu trop en l'air. Et ta spécialité, clairement, c'est l'ancrage. Et donc, je trouve que vraiment, il y a une logique à faire cette proposition de séjour à thème qui serait donc un séjour jeûne et randonnée, bah, comme je le propose, plus, plus une co-animation et donc ton apport tous les jours sur l'ancrage. Donc, je te laisse parler. Ouais. Ben, en fait, c'est vraiment génial parce que chaque matin, on ira se promener. Donc, déjà, ça, c'est ton activité à toi, Sophie, Mm. mais clairement, c'est de l'ancrage. Euh, et chaque soir, en fait, vous aurez un atelier avec des exercices d'ancrage. En gros, il va y avoir trois catégories. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y aura sept ateliers. Il y a trois Dimanche, catégories. lundi, Ouais, mardi, c'est ça, mercredi, hein. jeudi Samedi. et plus le vendredi. Oui, c'est ça. Il y a 5 ateliers d'1 heure et Mm. un atelier pour finir en beauté le vendredi matin d'1 heure et demie. Donc, 6. Ouais. Et il y aura trois catégories. Alors, je ne veux pas non plus détailler ce que vont être les ateliers parce que je veux que ça reste une surprise. Mais pour vous donner une petite idée, il y a trois catégories. Il y a les ateliers méditatifs, il y a les ateliers créatifs et les ateliers prendre soin de son corps physique, Et prendre donc, soin tu de nous soi. accompagneras aussi Voilà. pendant la Donc, randonnée du matin. Donc, ouais. il pourra y avoir à l'occasion d'une pause ou là, de façon un peu plus improvisée, un moment d'ancrage plus improvisé, plus ponctuel. Et puis, tu nous accompagneras en effet toutes les fins d'après-midi sur les ateliers d'ancrage, toujours dans le même lieu. Je pense qu'en plus, il est très adapté au milieu de la forêt, connecté à la nature. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours des petits groupes, c'est 10 personnes. Donc c'est très intéressant, c'est pas des grands groupes où vous êtes perdus. Vous aurez vraiment accès à tous les conseils d'Indy et aux miens. Et puis bah, peut-être qu'on va annoncer la date parce que on a dit que l'automne avait plein de bienfaits pour jeûner. Et donc, nous vous proposons cette Ouais. semaine de stage de jeûne, randonnée et ancrage du 23 au 29 septembre. Alors, elle n'est pas encore en ligne et je vais la mettre tout de suite après. J'attendais qu'on vous ait fait l'annonce. Elle n'est pas encore sur mon site. Le site, c'est lejeune-de-la-cascade.fr, mais vous pouvez contacter Indy aussi. De la même façon, on sera toutes les deux capables de vous répondre. Oui. On a vraiment super hâte de co-animer cette semaine-là. Et comme Sophie le disait, c'est vrai que dans ce gîte, c'est presque une évidence sur l'ancrage. Si on a de la chance, on peut même voir des animaux. Si vous suivez Sophie sur son compte Instagram, vous pouvez voir que la semaine dernière, ils ont vu plein Non, de... Vous avez vu quoi? Le non, on n'a pas vu renard, enfin, on l'a le... aperçu, mais on n'a pas eu le temps. En fait, j'avais la chance d'avoir un photographe professionnel en stage de jeûne, Frédéric Beer, que vous pouvez suivre aussi, Beer. Et donc, on a eu les photos. D'habitude, on les voit, mais on les prend pas en photo. Ben là, on a eu la visite devant le gîte Chevreuil-Lièvre, Bouvreuil, moi, j'avais jamais vu au gîte encore. Et pendant les randonnées, nous avons eu la chance de croiser une salamandre. Donc ça, c'était vraiment génial. C'est tellement beau. Bon, un escargot, c'est plus classique, mais Ouais. c'est beau aussi. Je sais plus si j'ai dit le lièvre. Oui, le lièvre qui est venu faire un tour 2 fois, 2 matins de suite autour du gîte. Et le chevreuil 2 jours aussi autour du Mm. gîte. On est au milieu de la forêt, donc il y a la vie de la forêt. Il arrive en effet qu'on voit des renards. Il arrive qu'on voit des blaireaux.
Voilà, on voit rarement les sangliers et le lynx qui est présent, mais qui est très sauvage et qu'on voit pas. Donc oui, on est au milieu de la forêt. Il y a de la vie, il y a la vie de la forêt. Et le gîte, c'est vrai il a des grandes baies vitrées. Donc même des fois, on peut être en atelier dans le salon et puis d'un coup, tout le monde s'arrête parce que il y a un chevreuil ou un lièvre qui passe. Et alors C'est là, je vraiment sais pas super du sympa. tout où on sera la nature fin septembre, mais l'année dernière, on a eu la chance devant le gîte, enfin, devant ces baies vitrées, il y a deux grands noisetiers. Et l'année dernière, on a assisté à un sketch vraiment, ça a duré au moins 1 heure, où un petit écureuil venait faire sa réserve de noisettes, repartait les joues pleines de noisettes et revenait. Donc il allait cacher des noisettes et ça a duré oui, au moins 1 heure. Donc c'était difficile d'animer l'atelier ce soir-là parce qu'il y avait plusieurs gens à faire. Regardez l'écureuil. Mais je trouve que c'est vraiment important cette connexion à la nature et puis de se mettre dans une bulle, c'est toujours plus simple pour faire des apprentissages quand on est loin des sollicitations quotidiennes. Alors, tu as parlé des odeurs de nourriture. C'est évident que si on était à côté d'un bar ou d'un restaurant, ce serait plus compliqué. Là, c'est pas le cas. Ou d'une boulangerie ou même d'une maison qui fait un petit barbecue à midi. On est loin de tout ça. Mais on est aussi, ça permet aussi la connexion à la nature. C'est vraiment super, ça. Ouais. C'est marrant parce que j'ai organisé plusieurs retraites qui s'appelaient Reconnexion à soi et à la nature. Et en fait, là, ben, c'est la même Mm. chose, mais en jeûnant Quand et on en faisant des jeûne, en randonnées. plus, Donc là, ça aide très, très. on a l'esprit libre pour apprendre des choses. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'est des occasions. On a parlé de mettre de nouvelles pratiques en place dans sa vie. Et c'est aussi vraiment intéressant de mettre des nouvelles pratiques. On a l'esprit libre, on a de la place. On a de la place pour apprendre quelque chose ou pratiquer quelque chose. Donc, je pense que c'est vraiment un thème. Quand on a trouvé ce thème, parce qu'on avait envie de co-animer, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait un thème qui est vraiment un lien avec le jeûne. Et là, je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment sur des pratiques qui vont se nourrir l'une l'autre. Ouais, c'est certain. C'est certain. On va peut-être annoncer aussi une autre surprise. On a plein hein, des choses à vous dire. On vous a dit que c'était un live juste pour dire mon bilan, mais en fait, non. Hein. On vous annonce qu'on a une super collaboration qui Et donc, arrive. nous avons aussi décidé de vous faire un cadeau et de créer un concours lié à ce stage de jeûne, randonnée et ancrage. Et donc, vous allez voir sur nos comptes dans les prochaines heures ou prochains jours la possibilité de gagner une place pendant ce stage. Donc, on offre à l'un d'entre vous la possibilité de venir jeûner et s'ancrer avec Indy et moi-même le jeûne de la cascade du 23 au 29 septembre. Donc, c'est un un gros cadeau pour celui ou celle qui remportera cela. ouais, ouais. Là, on a fait gros hein, pour ce cadeau. On a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait offrir et tout. Ouais. Sophie, elle a dit, allez, soyons fous, on y va. On Oui, offre oui, carrément une place, quoi. les petites Donc, on est. demi-mesures, c'est pas ce que j'aime. Et je crois que oui, on avait très envie avec Indy de faire un vrai gros cadeau et d'offrir à l'un d'entre vous la possibilité de venir à ce séjour, tout frais compris. Voilà, avec une place parmi ce groupe de 10 personnes. Du coup, si vous n'avez pas vu les anciens lives où on parlait de qu'est-ce que le jeûne ou de mes questions avant le jeûne, je vais les repartager. Et juste là, ce qui me vient à vous dire, c'est qu'en fait, ce gîte en pleine nature, il est vraiment isolé en pleine nature, mais il est à 1 heure de toutes les grandes villes et également tout près d'une gare. Donc, peu importe où vous habitez, j'ai envie de dire que vous pouvez venir assez facilement. On est à 1 heure de Chambéry, Grenoble, Annecy, Genève, Lyon, toutes ces villes-là. Et il y a une gare qui a quoi? Oui, Peut-être 10, 12 minutes, peut-être 15, voilà. je sais pas, mais Il y a une c'est gare vraiment pas et loin. je viens vous chercher à la gare. On se met d'accord avant sur l'horaire. Enfin, vous verrez quand vous saurez
Vous serez décidé. Le plus urgent, c'est d'ouvrir votre agenda et de bloquer les dates, donc du 23 au 29 septembre, et de nous contacter pour avoir les modalités pratiques et puis bah, de tenter votre chance au concours. Si ça vous dit de venir jeûner, tentez de gagner le séjour. Ça peut être un beau cadeau que vous vous ferez et qu'on vous fera aussi si vous êtes le gagnant. Ouais. En tout cas, on est impatiente de vous rencontrer et de partager cette semaine Et avec puis vous. n'hésitez pas à poser vos questions. Tout le monde ne peut pas regarder le live, hein. Donc les questions sur nos comptes Instagram, sur nos mails, sur nos sites, on se les fera passer si c'est des questions qui concernent plus l'ancrage, je les passerai à Indy. Si ça concerne plus le jeûne, elle me les passera, vous inquiétez pas. Posez la question ou vos questions, vos demandes par le moyen qui vous est le plus simple et nous, on se charge de vous répondre d'une façon ou d'une autre. Ouais. Voilà. Super. Bon, je Je pense crois qu'on a qu'on a tout tout dit. dit. N'hésitez On pas. a Voilà, depuis le temps. maintenant les choses sont lancées. On va les annoncer encore régulièrement sur nos réseaux. Je vais mettre la semaine en place sur mon site. Euh, et puis, bon, on va lancer le concours sur Instagram. Et euh, il sera temps de tenter votre chance, de bloquer vos dates et de venir jeûner et s'ancrer en septembre. Ouais. C'est la première fois que j'arrive à garder secret un projet aussi longtemps. C'était vraiment Moi difficile. aussi, parce qu'en plus, j'ai plein de gens qui me demandent pourquoi il n'y a pas de stage en septembre. Et voilà, il faut le temps pour le dire. Mais c'était bien Ouais. comme ça. On tenait aussi à ce que toi, tu puisses donner ton ressenti un mois après ton jeûne pour avoir vraiment un peu de Ouais. recul, reparler de comment s'est passé ton jeûne, même si tu as partagé plein de choses en direct pendant la semaine. Mais voilà, que tu puisses toi aussi dire comment ça s'est passé, les bienfaits que tu en as eu avant d'annoncer notre collaboration aussi. C'est vrai que si tu n'avais pas été convaincu par le jeûne, on n'aurait pas non plus été au bout de ce projet. Donc c'est vraiment parce que et grâce au fait que le jeûne t'ait apporté beaucoup qu'on vous partage ça aussi. Ouais. Tout à fait. Je voulais être sûre. Comme dans tous les partenariats que je fais, je recommande pas sans avoir testé, validé, approuvé. Oui, c'est C'est normal. essentiel. On est C'est ce aussi qui dans la fait. vérité et l'alignement en faisant ça, hein. Et c'est pour ça aussi que moi, je fais pas des collaborations sur n'importe quel sujet. Alors déjà qu'avec des gens que j'approuve, enfin que j'apprécie, Mm. mais aussi pas n'importe quel sujet, parce qu'on avait réfléchi déjà et avant de trouver l'ancrage, mais enfin vraiment, il y a un jour, ça a été une évidence. Ta spécialité, c'est l'ancrage, et vraiment, s'il y a un exercice qui est vraiment intéressant en jeûne, c'est l'ancrage. Donc, on fait pas ça au hasard. Ouais. On fait ça parce qu'on pense que ça va vraiment être un stage où il va se passer des choses super importantes et super intéressantes pour tous les participants. Ouais. Ouais, sur tous les plans, physique, mental, Mm. émotionnel, spirituel, ça va être vraiment Et il y a que très 10 fort et très places. très Et il y a riche. que 10 En tout places. cas, on va C'est pas suivre. beaucoup, c'est un choix, ça aussi. Mm. Moi, j'ai choisi de faire des petits groupes Mm. pour être attentive à tous pendant le jeûne. Mais 10 places, ça va aller très vite. Donc, ben, ne tardez pas, ne tardez pas à manifester votre intérêt et à vous inscrire. 10 places, ça va aller très vite. Et même si vous voulez jouer au concours, n'hésitez pas à bloquer votre place parce que bah, il sera toujours Mm. temps d'avoir la bonne nouvelle que vous ne payez pas votre place. Mais vraiment, je pense que 10 Ouais. places, ça va aller très vite. Ouais. Ça peut être aussi un truc super à faire avec une amie, avec un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Je trouve, si vous avez quelqu'un dans votre entourage que ça peut intéresser, Mm. n'hésitez pas à lui Bah, partager en toutes plus, les infos je sais pas utiles. si tu l'as dit pendant que j'étais absente, donc le gîte, il est au milieu de la forêt, mais il est très confortable. Et les chambres sont pour deux personnes et chaque chambre a sa salle de douche, WC et lavabo. Donc on est dans du grand confort, il n'y a pas beaucoup de gîtes comme ça. Mais alors en plus, si vous partez avec quelqu'un que vous Mm. connaissez, eh ben en fait, vous avez une chambre pour deux, une salle de bain Mm. pour vous deux. Donc c'est pas Ouais. mal du tout. Il faut pas hésiter en effet à essayer de venir à deux, c'est super parce qu'on partage une superbe expérience.
Venir à deux, c'est merveilleux. Mais tout seul aussi, hein. Mais c'est vrai que je me dis à deux, en plus avec le covoiturage possible, Mm. tout ça, ça peut être vraiment sympa. C'est vrai. Mm. Bon, on a plein d'idées, vous voyez. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque Non, non, chose je avant qu'on pense termine qu'en ce effet, live? on a dit beaucoup de choses. N'hésitez pas à regarder dans l'historique de nos comptes les lives qu'on avait fait ensemble sur le jeûne. N'hésitez pas Mm, à nous contacter pour parler de ce séjour, poser mm. toutes vos questions. Moi, vraiment, je pense qu'on est là pour ça, on est là pour répondre. N'hésitez pas à aller voir les pages de chacune enfin les deux comptes, Zéromatique et le jeûne de la cascade, et à nous contacter pour toutes vos demandes. Et puis, Super. Et moi, je vais voilà. Et mettre puis, plein d'infos voilà. Et dans puis les liens. guettez pour Oui, le concours qui arrive. Guettez, et n'oubliez pas de, bah, si vraiment, si ça vous intéresse de venir jeûner, c'est une occasion en or de gagner une place, hein. C'est un très gros cadeau. ouais, c'est clair. Bon. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. Merci Sophie une fois de plus pour ce live très Merci Indy intéressant. pour ton invitation sur ton compte pour ce live, super. Avec Et ben vivement fin septembre, hein. Ouais. Au Allez, revoir. prenez bien soin de vous. À bientôt.